tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Dorothée. Mais attention, pas n'importe quel numéro. Et oui, une émission particulière aujourd'hui parce que on va faire un quiz spécial Club Dorothée. Et ça va être, je pense, un quiz de folie. Bien sûr, on se retrouve après pour vos super séries dans le Club Dorothée. Et s'il y a bien une émission de série TV qui a marqué la fin des années 80 et la décennie 90, c'est bel et bien le Club Dorothée. Et un épisode de question était forcément obligatoire sur cette émission de télé. Alors vous souvenez-vous du Club Do après des années d'arrêt de diffusion? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la première question. Sur quelle chaîne de télévision était diffusé le Club Dorothée? Sur Antenne 2, FR3, TF1 ou la 5? Et on se rend pas compte, mais le Club Dorothée occupait presque tout le temps d'antenne de TF1. Je veux dire, de 9h à 17h, c'était tout le temps le Club Dorothée. Bon, bien sûr, il y avait des pauses pour les Jeux du Midi ou les JT d'information. Deuxième question. Quel groupe formait Framboisier, Minet, Eric, Rémi et René? Les musclés, les garçons, les musiciens ou les fragiles? Et étant en plus un groupe de musique aussi, c'est aussi une série culte d'AB Productions. Salut les musclés! Tiens, en parlant de série AB, quel producteur a créé la majorité des sitcoms AB? Christian Mouchard, Franck Chiche, Dominique Poussier, Jean-Luc Azoulay. C'est bel et bien Jean-Luc Azoulay qui a produit la majorité des sitcoms diffusés dans le Club Dorothée. Salut les musclés, Hélène et les garçons, Premier baiser, La philo selon Philippe, c'est lui qui a produit toutes ces séries. Qui parmi les animateurs du Club Do avait une émission de musique? Le Corbier Show, le Patrick Show, le Jackie Show ou le Ariane Show? C'est bel et bien le Jackie Show. Question numéro 5 et on va parler d'un animé. Dans Nicky Larson ou City Hunter pour les puristes, quelle arme Laura utilise-t-elle pour corriger le comportement pervers de Nicky? Une épée, une massue, une lance, un ballon en cuir? Ce qui m'a toujours fasciné dans cette série, c'est qu'elle arrive à soulever une massue de 10 ou 100 tonnes, mais elle n'arrive pas à botter le cul des méchants. De quelle couleur est le costume de Bernard Minet pour la promo du générique de Bioman? Vert, rouge, jaune, bleu. Son costume est rouge pour le clip, le disque, enfin bref, vous avez compris. Maintenant qu'on a fait place à Bioman, on va faire place à la question numéro 7. Durant combien de temps le Club Dorothée a été diffusé à l'antenne? 15 ans, 12 ans, 10 ans ou 8 ans? Le Club Dorothée a été diffusé du 2 septembre 1987 au 30 août 1997. En 10 ans, le Club Dorothée, c'est plus de 30 heures d'antenne hebdomadaire, 125 dessins animés et animés, sans oublier toutes les séries AB Productions et les autres émissions comme le Jackie Show, etc., etc. Rien que ça. Ça ne laisse pas indifférent. Question numéro 8. Quel est le nom du tout premier album de Dorothée? Dorothée au pays des chansons ou La menteuse? Allô, allô, monsieur l'ordinateur? Pour faire une chanson. Dorothée au pays des chansons sort en mars 1980 et sera adaptée en comédie musicale sur scène
et à la télévision. Ça va? C'est bon? On continue? Comment se nomme la meilleure amie de Justine dans Premier baiser? Géraldine, Jeannette, Isabelle ou Annette? La meilleure amie de Justine est bel et bien Annette. On en est à la moitié de ce question sur le Club Dorothée et maintenant on attaque à la seconde moitié. Dans Ranma 1/2, si Ranma est aspergé d'eau, que se passe-t-il? Il se transforme en panda, il devient invincible, il se transforme en fille, il devient invisible. Le mieux, c'est que vous regardiez ceci. Yup. C'est vraiment pas malin! 11e question. Comment s'appelle la bande des garçons qui sont amis avec Laura et Julie dans le collège Foufoufou? La bande des joyeux loufoques? La bande des fous heureux? La bande des cinglés? La bande des drôles de rebelles? Si votre enfant pleure tout le temps, il ne vous reste qu'à lui montrer Les joyeux loufoques. Ah, que c'est bon! Voilà. 12e question. Le matin, vous mangez des croissants. Mais le Club Dorothée ont autre chose pour les croissants. Ils ont du respect, pas de pitié, de la tendresse ou de la sympathie. Oui, le Club Dorothée n'a pas de pitié pour les croissants. D'où la série. Et maintenant, pas de pitié pour la question 13. Qui chante le générique de Princesse Sarah? Dorothée, Christina d'Avena, Francine Chantereau ou Claude Lombard? Anecdote très connue, mais si le générique sonne aussi particulier, c'est que Christina d'Avena ne parlait pas un mot de français. Et pour chanter le générique de Princesse Sarah, elle chantait les paroles phonétiquement, c'est-à-dire qu'elle prononçait ce qu'elle voyait sur le texte. Question numéro 14. Comment se nomme le jeu du Club Dorothée où on arrose les animateurs à l'aide d'un seau sur la tête? Le zigouigoui, le splitch splatch splotch blanc, le jeu du mot interdit ou l'ABC? Maintenant, nous sommes arrivés à la question 15. Et la question 15, si maintenant vous connaissez un peu l'émission, c'est le moment où on passe aux choses sérieuses. À partir de la question 15, vous n'aurez plus de propositions de réponses et les questions vont se corser. Donc j'espère que vous avez attaché votre ceinture car on est parti. Dans les 4 filles du Docteur March, qui est la plus jeune des 4 filles? La plus jeune des 4 filles du Docteur March est Amy. Meg, c'est l'aînée, Jo, la seconde, et enfin, Bess, c'est l'avant-dernière. Question 16. Depuis quel endroit insolite Dorothée a été en triplex depuis le Zénith de Paris en direct à la télé? Jean-Luc Chrétien, ici Dorothée, depuis le Zénith. Vous êtes en triplex avec le Club Dorothée. Monsieur Kiles est là également. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Vous pouvez nous montrer comment on est en apesanteur? Ah, ben, je peux vous montrer. Voilà. Ah, là, je vous vois mieux. Ah, ben, ils vont arrêter. Là. C'est vrai? Faut quand même penser qu'on est en 88, donc c'était pour la télé une immense prouesse technologique. Question 17, et là je vais commencer à jouer avec vos souvenirs. Comment s'appelait le dromadaire extraterrestre du Club Dorothée? Mais
si on a vraiment de gros problèmes, vous nous aidez, Sarah, hein? Les copains, on dirait que vous avez oublié Oui, les d'accord, aventures on du peut Club essayer. Dorothée. Débrouillez-vous tout seul, vous Non, mais devez la mériter cette on couronne. essayait quelques si je vous indices dis tout, c'est pas la supplémentaires. peine. D'accord, ne vous fâchez pas, Sarah, Bon, très bien, calmez-vous. nous allons Faut donc mériter les choses. Oui, d'accord. Saint-Pétersbourg. Ok, On Saint-Pétersbourg. part. On y va. Moi, je vous conseille de pousser votre cri de guerre, les garçons. Qui c'est les plus forts? C'est nous. Qui c'est les plus beaux? C'est nous. Qui c'est les plus intelligents? C'est nous. 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 Maintenant, on attaque la question 18. Qui se cachait derrière Monsieur Cadeau? Olivier Martial Thieffin, avec qui Dorothée présentait le Club Science. Dorothée présentait le Club Science avec Michel Chevalet. Très bien. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière partie de ce question sur le Club Dorothée. Avec quelle chanson de Dorothée a débuté la première émission du Club Dorothée? En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant ce question comme vous avez passé de bons moments devant le Club Dorothée. On se retrouve bientôt pour de futurs épisodes. N'hésitez pas à t'abonner, ça fait plaisir. C'était Geekix. Bonjour.